Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Vous avez pu le voir au titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler des casques de Formule 1 pour le Grand Prix du Japon. Comme vous pouvez le voir derrière moi, et je ne vous ai pas encore fait de vidéo à ce sujet, mais il y a énormément de pièces de collection. J'ai hâte de vous présenter, on va dire, la totalité de ma collection. J'ai beaucoup de projets, d'idées en tête. Mais bref, il y aura une vidéo à ce sujet et abonnez-vous, ça c'est hyper important. Bon, comme vous avez pu le voir, tous les pilotes, beaucoup de pilotes même ont pu faire une édition spéciale pour le Grand Prix du Japon 2023 à Suzuka. Il y a des casques qui sont juste, mais les gars, mais incroyables, qui sont magnifiques. Et moi, ce que je vous propose, c'est directement qu'on rentre dans le vif du sujet. C'est parti! Pour commencer, le premier pilote à avoir fait un casque spécial, c'est notre ami Max Verstappen. A pu faire un casque assez simple. D'ailleurs, c'est l'un des, parmi la totalité des casques que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est pour moi le moins réussi. Oui, le moins réussi, parce que je le trouve très simple. En fait, il n'y a pas beaucoup de changements par rapport à ce que fait Max Verstappen en termes de design. Ce qui est assez impressionnant, c'est que Max utilise beaucoup de blanc. En effet, c'est l'un des casques que je préfère le moins, le Schubert SF4. Je n'ai pas vu de détail en particulier qui représentait énormément l'événement du Grand Prix du Japon par rapport aux autres que vous allez voir. C'est un truc de malade, quoi. Toujours au-dessus de sa tête, le lion qui correspond vraiment à Max Verstappen. J'ai pas vu d'autres détails en particulier, mis à part que bon, il a utilisé des deux couleurs, les couleurs du Japon, blanc et rouge. Maintenant les gars, vous allez voir, on va passer à tout le contraire de ce que je pense de celui de Max Verstappen. Commencez pas à dire dans les commentaires, oui, tu dis ça parce que t'aimes pas le pilote, Max Verstappen, je sais pas quoi. Pas du tout, moi j'adore ce mec, c'est l'un des plus grands pilotes actuellement. Il n'y a pas photo, il a une voiture, une écurie qui lui suit de A à Z. Il est lunaire ce mec. Mais bon, les goûts, les couleurs et de ce qu'il a fait aujourd'hui, ouais, voilà quoi, tu vois, je suis pas trop kiffé. Là, de toute façon, on va passer sur un autre. C'est celui de Lewis Hamilton qui est absolument magnifique. Je vous jure, je suis en train de craquer. Après, quand je l'ai vu, je me suis dit non mais c'est vraiment, qu'est-ce que c'est en fait? C'est une pub? C'est quoi? En fait, son casque a été fait par un artiste japonais. Alors, on dirait un casque que des Daft Punk. C'est incroyable. Il est design et on est toujours sur mon casque. Le casque que je préfère le plus, c'est le Bell 77 HP qui est magnifique. Pour moi, en termes de design, d'ailleurs, la plupart des pilotes l'utilisent. Je l'ai juste ici. Alors, moi, c'est une réplique parce que le casque à lui seul coûte quasiment plus de 5400 € à lui seul hors peinture. Donc, j'imagine bien que c'est une réplique derrière moi. Mais bon, voilà, je vous le présenterai, vous ne vous inquiétez pas. Sur la face avant, on voit quand même qu'il est chromé. Sur les certaines photos, on a du mal à visualiser un petit peu la couleur, mais il est chromé, totalement chromé, toujours avec les sponsors Monster. On a toujours le logo Mercedes évidemment, hein. Il y en avait un autre aussi, Lewis Hamilton, qui a pu faire avec des cristaux, je crois, de roche qui étaient cassés sur le casque et du coup ça faisait une sorte de, un effet d'optique de casque, de roche sur le casque. Je vous mettrai de toute façon une photo, vous allez vite comprendre, qui était magnifique, qui était fait aussi par un artiste. Et là, celui-là, vraiment pour moi, c'est l'un des plus gros coups de cœur en tout cas de ce que je vais pouvoir vous présenter aujourd'hui. On a un visu d'un peu plus loin du coup du casque de Lewis. Lewis Hamilton aime bien la couleur violet-rose, comme celui-ci. D'ailleurs, encore pour revenir dessus. Très joli casque, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que tu penses de ce casque-là et de t'abonner. Maintenant, on va passer à notre très cher ami Fernando Alonso, l'un de mes préférés sur la grille actuellement aussi. Mais son casque représente beaucoup du Japon, énormément même. Toujours garder le drapeau, les couleurs. Il a pu mettre des détails sur le casque que j'adore, avec un gros point rouge qui représente le drapeau du Japon. Mais toujours des petites écritures japonaises, petits dessins, tu vois, des petites maisons que tu peux avoir d'ailleurs au Japon aussi. En fait, ce que j'ai du mal à visualiser sur ce casque, je sais pas s'il est de couleur mat ou brillant. Moi le mat, beaucoup de mal avec les casques. J'adore plutôt l'effet brillant qu'on peut avoir sur ce casque là. Passons maintenant à l'arrière du casque. Et gros point fort, on a marqué Alonso avec un gros mec avec un sabre énorme là, en mode de combattant. Le mec il est là, Fernando il est pas là pour enfiler des perles. Tu comprends, mec, au Japon, à mon avis, il va tout donner. Là, on passe à notre pilote français, Esteban Ocon. Oui, Esteban Ocon qui a pu lui aussi faire son casque. C'est du gros boulot qui a été fait sur ce très joli casque Bell. Un design toujours blanc et rouge. Encore une fois, les amis, il n'y en a que un finalement dans tout le lot qui a pu faire quelque chose de différent. C'est Lewis. Vraiment, Lewis. J'adore. C'est pas pour autant que c'est mon pilote préféré sur la ligne de départ. Alors lui, il a préféré ne pas mettre, on va dire, le logo rouge, le point rouge sur le côté du casque, mais plutôt il a mis au-dessus. Voilà, la différence, il a toujours utilisé les deux couleurs qu'on a, donc le blanc et le rouge qui représentent encore une fois le drapeau du Japon. Des designs qui sont typiques de notre très cher pilote Esteban Ocon qui utilise beaucoup de traits. Voilà, tous ces casques sont quasiment similaires, un petit peu comme chaque écurie, hein, j'allais te dire, comme les casques de chez Mercedes, comme les casques de chez Red Bull. Il y a toujours une liaison commune, hein. Il se balade aussi d'ailleurs tranquillement pépère dans les rues de Tokyo
avec son petit casque. Voilà, là il se régale, hein, notre petit Esteban Ocon. Moi, à la place des mecs qui sont à côté, par contre, moi je serais là, je serais affolé. C'est la culture japonaise, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils ont beaucoup de respect pour les gens. Donc, à mon avis, ils ont certainement dû le reconnaître, mais ils n'ont pas voulu le déranger. Ils n'ont pas voulu déranger Esteban, c'est peut-être normal. Plutôt sur le côté, vous pouvez voir en fait finalement on a un gros truc que j'aime bien, c'est les petits détails du circuit avec marqué Suzuka, mais on a des petites écritures sur le casque que j'adore, après Dunlop, des petits trucs comme ça, alors peut-être que ça correspond un petit peu au pilote. Il est magnifique. Yuki Tsunoda a aussi sorti son casque pour l'événement du Grand Prix du Japon. Pilote japonais, alors là lui il fallait qu'il marque le coup. On est sur une base de Arai. Franchement c'est un casque que j'aime bien. Alors sur la face avant c'est classique, hein, blanc. Alors il n'est pas totalement blanc, on dirait qu'il est un peu blanc-gris. Voilà sur quelques photos que je vous montre. La visière fumée orange, j'adore. Ça c'est pour moi ça fait un contraste de malade avec le casque. Le petit détail qu'on peut voir c'est à l'arrière. Voir un petit détail, alors je sais pas trop à quoi ça correspond. On a trois petites, on dirait des arches, on dirait des temples japonais. Dis-le moi dans les commentaires si tu peux m'aiguiller un petit peu sur ce sujet-là parce que là, j'ai un peu de mal. Maintenant, un casque aussi les amis qui est sympa mais j'ai pas trouvé de plus. Pourtant le bleu les amis c'est ma couleur préférée. J'ai pas trouvé quelque chose, je sais pas. Dis-moi dans les commentaires toi ce que t'en penses, c'est bleu, beaucoup de bleu. Le seul point fort qu'il y a c'est vraiment sur le haut, encore une fois du casque. On a des écritures japonaises, c'est le détail sympathique. Pour le dernier casque, c'est la seule photo que j'ai pu trouver sur internet, d'ailleurs sur l'Instagram directement de la Formule 1, parce que notre très cher Lance Stroll a aussi fait un casque, mais on a très peu de points de vue. J'ai qu'une photo de l'arrière, je sais pas quoi en penser. Franchement, je sais pas trop quoi en penser. Il y a des couleurs, du blanc et du rouge pour représenter encore le Japon. Après le reste, on n'a pas trop de visuel avant, les dessins, je sais pas. Donc pour moi, c'est dans le flou. Les amis, je vous laisse faire dans les commentaires le classement des casques que vous préférez. Moi, de mon côté, pour le classement, en première position, le casque de Lewis Hamilton. Un gros boulot qui a été fait avec l'artiste japonais. J'adore. En deuxième position, les amis, je vais mettre le pilote Esteban Ocon. Son casque qui est juste magnifique. Pilote français, évidemment. Les petits détails avec le circuit. Bon, pour moi, c'est un gros oui. En troisième position, je vais mettre le casque de Yuki Tsunoda. Ouais, les amis, Yuki Tsunoda, troisième position. Arai, voilà, ça change un petit peu aussi de forme de casque. Le fait que ce soit un Arai, j'adore. C'est le design qui est assez simple, mais qui passe très bien. En quatrième position, les amis, le casque de Fernando Alonso. Quatrième position pour l'un de mes pilotes préférés. Et oui, ouais, l'un de mes pilotes préférés, Fernando Alonso. Parce que le côté mat, je suis pas très fan. Après, le reste, c'est très joli. C'est les goûts et les couleurs, les amis. En cinquième position, casque de Max Verstappen. Ouais, le casque de Max Verstappen. Je sais pas trop en quoi en penser. Pour moi, il est resté sur quelque chose qui est simple, qui fait tout le temps. J'utilise beaucoup le blanc et j'ai pas l'impression d'avoir vu une nouveauté. Il n'y a pas vous voyez, des petits dessins en plus, des choses comme ça. Pas un gros coup de cœur. Je le mets en cinquième position. En sixième position, le casque de Zhou, les amis. J'ai pas accroché. J'ai vraiment pas accroché à ce casque. Et pour finir, notre ami Lance Stroll. D'ailleurs, les gants juste ici. Je peux plus me les voir. J'en peux plus. Casque de Stroll, alors je le mets en dernière position parce que j'ai pas de visuel à l'avant, à l'arrière. Je me dis, je le mets en toute dernière position, au moins il n'y a pas de jaloux. N'hésitez pas à vous abonner les amis si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo et on se revoit bientôt pour d'autres vidéos. A plus les amis.